cette leçon, on va s'intéresser à la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, loin des sources. Loin des sources, c'est-à-dire dans le milieu de propagation de l'onde, il n'y a ni courant de conduction, ni charge dans ce milieu. Dans le phénomène actuel de télécommunication, c'est-à-dire la téléphonie par exemple sans fil, de systèmes radar, en général les systèmes de contrôle à distance, sont basés sur la propagation de l'énergie électromagnétique entre un émetteur et un récepteur. Et l'onde entre l'émetteur et le récepteur, donc elle va se propager dans un milieu. Donc ce milieu peut être chargé, peut être le siège d'un courant, c'est-à-dire un déplacement ordonné des porteurs de charge, mais dans cette leçon, on va, pour simplifier et pour introduire donc les notions nécessaires aux ondes électromagnétiques, on va s'y limiter aux milieux qui sont donc vides de courant et de charge. En réalité, donc la majorité des ondes qui sont émises d'un émetteur sont sphériques. Sphériques, c'est-à-dire donc de cette façon-là. Donc ça, c'est l'émetteur. Par exemple, une antenne de télécom. Et l'onde, donc, elle va se propager de façon que les surfaces de phase, donc on va voir dans d'autres leçons plus en détail cette notion, la notion de surface de phase. Donc la surface de phase, elle sera circulaire, c'est-à-dire que la propagation de l'onde, elle est comme ça, et l'onde, elle est dite donc dans ce cas sphérique. Mais à très grande distance entre l'émetteur et le récepteur, donc ça c'est la position de récepteur, par exemple le téléphone, donc ça c'est votre téléphone par exemple, et ça c'est l'antenne émettrice. Donc au niveau du téléphone, on peut assimiler l'onde localement à un plan. D'accord ? Donc la surface de phase ici peut être assimilée à un plan. D'où l'utilité de la notion d'onde plane. L'onde plane, donc, c'est une notion qui est théorique, c'est un modèle qui sert donc à simplifier l'étude des ondes réelles. Donc toute cette leçon, et la majorité en fait des leçons concernant les ondes électromagnétiques, vont être basées sur ce modèle, le modèle de l'onde plane. Voilà. Donc, comme premier paragraphe de ce chapitre, on va donc établir les équations de propagation de champ électrique E, de champ magnétique B, ainsi que le potentiel électromagnétique V et A, le potentiel électrique V et le potentiel vecteur A. Donc, grand 1. Les équations de propagation. Donc on va commencer tout d'abord par l'équation du champ électrique E. Donc équation de E. En général, dans les équations de propagation des ondes électromagnétiques, on essaie de faire apparaître l'opérateur spatio-temporel appelé d'Alembertien et noté delta, noté comme ça, c'est un carré, qui est égal, donc l'opérateur laplacien moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps. D'accord ? Et cet opérateur, donc, il est appliqué sur une grandeur qui peut être soit scalaire, soit vectorielle. Par exemple, je vais choisir une grandeur vectorielle, x par exemple. Et si cette grandeur est vectorielle, alors le laplacien doit être vectoriel, ainsi que le d'Alembertien. D'accord ? Donc, si le champ est scalaire, le laplacien et le d'Alembertien sont scalaires, mais si le champ est vectoriel, comme le x dans ce cas, alors le laplacien et le d'Alembertien sont des opérateurs vectoriels. Voilà. Donc, on va commencer donc par la définition du laplacien vectoriel appliqué au champ électrique. Cette définition, vous le connaissez, c'est laplacien de E égale grade
de div de E moins rot de E. Voilà. Donc ça c'est la divergence de E. On va le déterminer à partir de l'équation de Maxwell-Gauss. Donc ça c'est égal à 0. Parce qu'on travaille loin des sources, donc ρ est nul. Et rotationnelle de E, elle sera donnée par l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, on obtient moins rotationnel. Donc, l'équation de Maxwell-Faraday, c'est quoi? C'est moins dB sur dt. D'accord? Voilà. Et on peut faire donc la permutation entre le rotationnel, qui est un opérateur spatial, et la dérivée temporelle. Donc, on peut faire la permutation entre les deux. Rotationnel de B donc, sera donné par l'équation de Maxwell-Ampère. Alors, on obtient, donc rotationnel de B, ça sera mu sur JC plus 1 sur C carré, dérivée de E par rapport au temps. Mais puisque la propagation, elle se fait loin des sources, donc JC est nul, donc on va éliminer le courant de conduction, et on va laisser le terme de courant de déplacement. Donc on obtient finalement 1 sur C carré, la dérivée seconde de E par rapport au temps. D'où le d'Alembertien de E égale vecteur nul. Donc ça c'est la première équation de propagation qui concerne le champ électrique. On va faire donc de même l'équation de propagation du champ magnétique. Donc toujours, on va partir de Laplacien de B, vectoriel. Voilà. Donc la divergence de B est donnée par l'équation de Maxwell-Flux, c'est nul. Pardon, ici c'est rot. Voilà. Et rotationnel de B est donné par l'équation de Maxwell-Ampère. Donc selon cette équation, on obtient donc rotationnel de mu sur JC, c'est nul, 1 sur C carré, dérivée de E par rapport au temps. Comme d'habitude, on va permuter entre l'opérateur spatial et temporel. Donc on obtient moins 1 sur C carré, dérivé par rapport au temps, de rotationnel de E. Et rotationnel de E, donc c'est donné par l'équation de Maxwell-Faraday. Donc on va obtenir moins 1 sur C carré, la dérivée par rapport au temps, de moins dB sur dt, selon l'équation de Maxwell-Faraday. Donc finalement, on obtient le Laplacien d'Alembertien de B égale au vecteur nul. Ensuite, on va s'intéresser à l'équation du potentiel vecteur A. Donc l'équation du potentiel vecteur, toujours le même départ, donc on part de la définition de Laplacien vectoriel. Donc le Laplacien vectoriel, c'est toujours grade de div moins rot de rot. Voilà. Ensuite, div de A, il est donné, on peut le laisser pour le moment div de A, mais rot de A, c'est B en fait. Voilà. Donc ça, c'est B. Et le rotationnel de B, donc, c'est donné par l'équation de Maxwell-Ampère. Donc selon Maxwell-Ampère, donc rotationnel de B, mu sur JC, JC est nul, plus 1 sur C carré, donc tous les moins 1 sur C carré,
dérivé de E par rapport au temps. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'expression du champ électrique E dans le régime variable. Or, E égale quoi en régime variable? Égale à moins grade V moins dA sur dt. Voilà, donc en régime statique, vous le connaissez, E égale moins grade V, mais en régime variable, donc on ajoute le terme, la dérivée temporelle de A par rapport au temps. Donc on va remplacer E dans cette expression. Donc si on place E dans cette expression, donc on obtient Laplacien de A égale donc grade de div de A moins 1 sur C carré dérivé par rapport au temps de E, donc c'est moins grade V moins dA sur dt. Donc ici on va permuter le gradient et la dérivée temporelle. Ensuite, on va utiliser la linéarité de l'opérateur gradient pour sommer donc ce terme et ce terme. Donc on obtient grade div de A plus 1 sur C carré dérivé de V par rapport au temps. Moins plus 1 sur C carré dérivé seconde de A par rapport au temps. Or, vous connaissez bien la jauge de Lorentz. Ça, c'est la jauge de Lorentz, égale à 0, donc selon la jauge de Lorentz. Donc finalement, on obtient aussi le d'Alembertien de A égale vecteur nul, encore une fois. Vous remarquez ici, donc c'est la même forme qui se répète, c'est le d'Alembertien appliqué au champ qui est égal au vecteur nul. Et finalement, on arrive à l'équation de V. Ce qui caractérise V par rapport aux autres, c'est que V c'est un champ scalaire. Donc on va appliquer sur V le Laplacien scalaire. Et le Laplacien scalaire, sa définition, c'est la divergence appliquée au grade. Voilà. Et grade V, c'est donné par l'expression du champ électrique E. Donc on va remplacer grade V par divergence. Donc grade V, c'est égal à moins E, moins dA sur dt. Ensuite, c'est égal donc moins div de E, moins la dérivée par rapport au temps de divergence de A. Selon Maxwell-Goss, donc div de E est nul. Et div de A, c'est donné par la jauge de Lorentz, cette jauge. Donc elle va me donner égale donc moins dérivée par rapport au temps. Div de A, donc ça devient moins 1 sur C carré dérivé de V par rapport au temps. Donc j'obtiens aussi, et encore une fois, le d'Alembertien de V égale à 0. Mais cette fois-ci, le d'Alembertien, c'est un opérateur scalaire. Voilà donc les 4 équations de propagation du champ électromagnétique EB et de potentiel électromagnétique VA dans le vide, loin des sources. C'est-à-dire pas de courant de conduction et pas de charge. Donc en conclusion, on voit que le champ de potentiel, le champ V, et les composantes de tous les champs E, B et A obéissent tous à l'équation de propagation de D'Alembert, c'est-à-dire l'équation d'Alembertien de psi égale à 0.
Donc ça, c'est la conclusion. Avec psi peut être soit le champ V, soit une composante cartésienne de E, B ou A. Voilà. Donc c'est ça la conclusion finalement, c'est que tous ces champs, et en particulier leurs composantes cartésiennes, obéissent donc à l'équation dite de propagation. Donc cette équation, elle est appelée équation de propagation. Ou on dit aussi l'équation de D'Alembert. Donc ça c'est le d'Alembertien, je rappelle. Voilà. Donc ici je vais préciser deux choses concernant cette équation. Tout d'abord, cette équation elle est linéaire. Ensuite, donc, on va considérer un cas qui est particulier, qui concerne donc, la majorité des problèmes étudiés. C'est le cas de la propagation unidimensionnelle, c'est-à-dire suivant une seule direction. Donc, le champ V, ou bien les champs E, B ou A, donc, obéissent ou dépendent d'une seule variable spatiale. Donc, à part la variable temporelle, le temps, donc, soit le V, soit les autres champs donc, dépendent d'une seule variable spatiale. Donc, on dit que c'est un problème unidimensionnel. Donc, en général, la propagation est unidimensionnelle. Soit, par exemple, Z, on suppose que Z c'est la direction de propagation. D'accord ? Donc, soit Z, cette direction, soit Z, la direction de propagation. Donc si c'est le cas, alors la fonction psi, qui est dite la fonction d'onde, sera donc une fonction de z et du temps. Et dans ce cas, l'équation de D'Alembert donne Laplacien de psi moins 1 sur c carré dérivant seconde de psi égale à 0. Et ce qui reste de Laplacien, c'est uniquement la dérivée seconde par rapport à z. Donc ça, ce qu'on appelle l'équation de D'Alembert unidimensionnelle. Donc c'est l'équation de D'Alembert unidimensionnelle.